parole de vie de juin 2023. Soyez dans la joie, travaillez à votre perfectionnement, encouragez-vous, soyez bien d'accord, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. L'apôtre Paul a suivi avec amour le développement de la communauté chrétienne de la ville de Corinthe. Il l'a visité et soutenu dans les moments difficiles. À un certain moment, cependant, par cette lettre, il doit se défendre contre les accusations d'autres prédicateurs discutant le style de Paul. Il ne se faisait pas rétribuer pour son travail missionnaire. Il ne parlait pas selon les canons de l'éloquence. Il ne se présentait pas avec les lettres de recommandation à l'appui de son autorité. Il proclamait qu'il comprenait et vivait sa propre faiblesse à la lumière de l'exemple de Jésus. Pourtant, en concluant sa lettre, Paul lance aux Corinthiens un appel plein de confiance et d'espoir. Soyez dans la joie, travaillez avec votre perfectionnement, encouragez-vous, soyez bien d'accord. Vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Première caractéristique est que ces exhortations s'adressent à la communauté dans son ensemble. En tant que lieu où l'on peut connaître la présence de Dieu, toutes les fragilités humaines qui rendent difficile la compréhension mutuelle, la communication loyale et sincère, le respect de la concorde des différences d'expérience et de pensée peuvent être guéris par la présence de Dieu, de la paix. Paul suggère quelques comportements concrets conformes aux exigences de l'Évangile. Nous efforcer de réaliser le projet de Dieu pour chacun et pour tous. En frères et sœurs, répandre l'amour consolateur reçu de Dieu. Prendre soin les uns et des autres. Partager nos aspirations les plus profondes. Nous accueillir mutuellement, offrir et recevoir la miséricorde et le pardon. Nourrir la confiance et l'écoute. Ce sont des choix confiés à notre liberté, qui demandent parfois le courage d'être signe de contradiction par rapport à la mentalité actuelle. C'est pourquoi l'apôtre recommande également de nous encourager mutuellement dans cette démarche. Ce qui compte pour lui, c'est de témoigner dans la joie de la valeur inestimable de l'unité et de la paix. Dans la charité et la vérité, tout doit toujours être fondé sur le roc de l'amour inconditionnel de Dieu qui accompagne son peuple. Soyez dans la joie, travaillez avec votre perfectionnement, encouragez-vous, soyez bien d'accord. Vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Pour vivre cette parole de vie, regardons aussi comme Paul l'exemple et les sentiments de Jésus, qui est venu nous apporter une paix qui lui est propre. Cette paix ne se réduit pas simplement à l'absence de conflits et de guerres, plénitude de vie, joie, le salut intégral de la personne et la liberté et la fraternité dans l'amour entre tous les peuples. Et qu'a donc fait Jésus pour nous donner sa paix? Il a payé de sa personne. Se plaçant au milieu des partis adverses, il s'est chargé des haines et des divisions. Il a abattu les murs qui séparaient les peuples pour construire la paix. Que nous est-il demandé?
l'amour fort, capable d'aimer lorsqu'on n'est pas payé de retour, capable de pardonner, de dépasser la notion d'ennemi, d'aimer les pays des autres comme le sien. Cela exige de nous un cœur et des yeux neufs pour aimer en voyant dans un chacun un candidat à la fraternité universelle. Le mal naît dans le cœur de l'homme, écrivait Igino Giordani. Et pour supprimer le danger de la guerre, il faut supprimer l'esprit d'agression, d'exploitation et d'hégémonie. D'où vient la guerre? Il faut reconstituer une conscience. Bonita Park est une banlieue de Hatchwater, petite ville agricole de l'Afrique du Sud. Comme dans le reste du pays, les effets de l'apartheid persistent, notamment dans le domaine de l'éducation. Les compétences éducatives des jeunes noirs et métis sont bien inférieures à celles des autres groupes ethniques, avec le risque de marginalisation sociale qui en découle. Le projet The Bridge a été créé pour créer une médiation entre les différents groupes ethniques, en réduisant les distances et les différentes cultures, avec la création d'un programme extrascolaire et d'un espace commun, un lieu de rencontre entre diverses cultures pour les enfants et les jeunes. La communauté a beaucoup participé. Quelqu'un a offert son vieux camion pour aller chercher le bois avec lequel des bureaux ont été fabriqués. Et le directeur de l'école primaire la plus proche a fait don d'étagères, de cahiers et des livres. Tandis que l'église réformée néerlandaise a offert 50 chaises, chacun a fait sa part pour ce pont entre les cultures et les groupes ethniques qui sont plus forts chaque jour. Soyez dans la joie, travaillez avec votre perfectionnement, encouragez-vous, soyez bien d'accord. Vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous.